Bonjour, chers amis. C'est notre webinaire quotidien. Avec nous, le docteur Lightman, Michael, Boris est en vacances. Nous sommes aujourd'hui que tous les trois. Le sujet est l'illumination intérieure à propos de la racine de toutes les corruptions. Quoi, tout de suite, ça vient du cœur de l'homme, évidemment, tout de suite, dans son égoïsme. L'égoïsme, nous en parlons beaucoup ces derniers temps. Comment définir ce qu'est correctement l'égoïsme de l'homme? C'est pas un désir de plaisir de quoi que ce soit, de se reposer ou de toute autre chose. L'égoïsme, l'ego, c'est quelque chose qui apparaît après la brisure des âmes en plein de petits morceaux. Comment comprendre ce que c'est? C'est quand nous réunissions et qu'on essaie de se connecter en un système, en une âme. Alors, ce qui va nous déranger, nous empêcher de le faire, c'est ça qu'on appelle l'ego. C'est-à-dire, l'ego, dans la sagesse de la Kabbale, c'est pas ce qu'a chaque personne. C'est pas qu'il est jaloux des autres au cours de sa vie ou qu'il essaye d'atteindre autre chose ou de tricher, de réussir, de faire quelque chose. Non, ça, c'est pas être égoïste. C'est un instinct, des instincts animaux qui existent en chacun d'entre nous. Ils ne disparaissent pas, on peut peut-être un petit peu les faire pencher à droite ou à gauche, parfois ils changent, mais quoi qu'il, ce n'est pas l'ego. L'ego, c'est uniquement quelque chose qui nous empêche de voir notre âme, qui empêche la correction de l'âme. Et donc, c'est uniquement quand on essaye de se connecter correctement dans le groupe, alors cette force qui agit, qui s'oppose à tout cela, s'appelle l'ego. Et pourquoi cette force existe? Pour que nous demandions au Créateur qu'il nous corrige. Parce qu'en face du vrai ego, nous n'avons aucune possibilité de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il a été dit, qu'il est écrit dans la Torah. J'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé les crocs et j'ai donné la Torah comme une épice. C'est-à-dire, il y a juste une seule possibilité pour lutter contre l'ego, c'est la lumière supérieure, que nous pouvons recevoir uniquement si nous découvrons cet ego et demandons correctement que la lumière supérieure, c'est-à-dire le Créateur, le corrige. Simeon, alors vous dites que la racine de toutes les corruptions, c'est l'absence de connexion. Et vous dites que c'est dans le cœur de le monde. Dr Lightman, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est ressenti dans notre cœur. Notre cœur réagit à toutes sortes de descentes, de tout sursaut. C'est pour ça que nous parlons du cœur. Mais c'est juste une pompe qui réagit très précisément à tout changement. Simeon, nous disons que tout le travail est de revenir à l'unité. Réponse oui, se réunir, se connecter, comme s'il n'y avait pas eu de brisure. Simeon, pourtant, il y a tellement de textes écrits par les plus grands kabbalistes, toutes ces citations, et tout nous conduit à un point. Docteur Lightman, essayez de faire quelque chose à ce propos. Mouchi, comment faire avec ce qu'on dit que vous n'appelez pas ça un ego, par exemple, de contrôler? Réponse, profite, fais tout ce que tu veux. Simeon, mais quoi? Contrôler, dominer les autres, c'est l'ego? Réponse, quoi? Que vous dites également parmi les animaux, comment les animaux luttent, les singes, si jamais il y a pour une femelle ou pour diriger un groupe. Moshi, mais nous sommes des êtres humains. Réponse, quoi? Nous sommes des humains? Non, nous sommes des animaux, nous aussi on se dispute. Quoi? On lutte pour survivre, pour se nourrir. Regarde la chaîne
du National Geographic, par exemple. Si vous regardez la télé, les programmes qui parlent des natures, je ne regarde pas spécialement la télévision, ni les infos. Simon, c'est comme ça chez nous. Mouchi, mais c'est en ça qu'on est différent des animaux. Réponse, non, tout ça, c'est rien, c'est n'importe quoi, c'est juste une philosophie humaine. Tout ça, en ça, vous faites que vous perturber. Ou est-ce que vous avez vu au cours de l'histoire que ça aide? Mouchi, je ne dis pas que ça aide. Je dis qu'il faut le connaître, le reconnaître. Et donc, pour corriger le ego. Et vous dites qu'il ne faut pas le corriger. Rav, il n'est pas possible de corriger. Alors, il faut se tourner au Créateur. Alors, pourquoi cet ego qui est contre l'égoïsme? Réponse, c'est parce que c'est une création du Créateur. Et l'autre, c'est pas ça. Mais pourtant, il n'y a rien hors milieu. Dr. Lightman, l'ego dont tu parles au cours de la vie dont nous nous servons au cours de nos vies, c'est pas l'ego spirituel. Quoi alors, Mushif, on n'a pas besoin de le corriger? Non. Si je veux qu'on me respecte ou je veux dominer, c'est normal, je ne dois pas corriger. Réponse, vis tranquillement. Mushi, alors, tant que j'ai de force, je peux faire ce que je veux? Réponse, oui, fais ce que tu veux avec ce que tu peux. Mouchi. Quoi alors, l'ego que je dois corriger, c'est celui qui apparaît quand on veut se connecter? Réponse, oui, c'est le vrai ego, c'est l'ego spirituel. C'est une opposition spirituelle qu'on voulait vous connecter entre vous. Simeon, l'ego n'existe que parmi les gens qui aspirent à cette connexion spirituelle? Réponse, oui. Simeon, si je dis que je suis mauvais, c'est pas bien. Rav, répond Dr. Lightman. Quel mal? Qu'est-ce que tu peux dire que tu es là? Comment tu peux dire qu'un animal est méchant vis-à-vis d'un autre animal? C'est juste un instant. Tu te rappelles quand on était en Islande, il y avait une petite chèvre à côté d'elle, 2 autres petits brebis qui marchaient à côté d'elle. Et alors? Et puis, le loup les regarde et il pense comment les dévorer. Mouchi, mais il veut les manger. Il veut pas les tuer juste comme ça en vain. Et les gens, ils veulent juste tuer en vain comme ça. Réponse, peu importe, ils veulent tuer plus, mais c'est le même ego comme le loup. Certes, le loup, son égoïsme est plus grand qu'une brebis, et que la brebis est plus grand qu'un lapin. Mais c'est le même échelle, c'est un même égoïsme. Simeon, vous dites que notre époque est différente parce que nos âmes sont les plus basses et que l'ego a fait un bond en avant. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Réponse. Je veux dire que nous sommes arrivés à une situation où nous devons passer au monde spirituel. Et avec notre petit ego, celui qui va plus gagner ou qui va réussir, c'est rien, c'est rien. C'est juste ça au cours de notre vie que vous avez ce genre d'aspiration, des buts, etc. Des valeurs différentes, etc. Et tu n'es pas complètement sûr entre elles. Simeon, tous les buts, Martel, ce ne sont pas l'égoïsme? Réponse, non, ce n'est pas l'égoïsme. Simeon, et si le but est supérieur? Réponse, oui. Là, uniquement par rapport à une connexion spirituelle entre nous, là, il y a un grand obstacle et c'est ce qui s'appelle l'ego. Mouchi, dites-moi, est-ce qu'il y a un égoïsme par rapport au Créateur? Réponse, évidemment, mais Mouchi, c'est un ego encore plus grand? Réponse, c'est l'égoïsme où je veux être à sa place. Simeon, c'est comme on dit dans la tour de Babel, Bilom, c'est-à-dire atteindre le ciel et dire que le ciel travaille pour moi. Réponse, oui. Mouchi, qu'est-ce que ça veut dire? On se sert du Créateur, on lui demande. Réponse, non, le Créateur a créé l'égoïsme en tant que son égal. Et donc, l'ego ressent un tel éveil. Mouchi, chacun d'entre nous va découvrir cet ego où il veut être à la place du Créateur. Réponse oui. L'annuler et être à sa place. Réponse oui. Les kabbalistes qui ont un lien avec le Créateur, est-ce qu'ils veulent s'en servir? Réponse, ça ne dérange pas. Mais est-ce que c'est un ego qu'on doit corriger quand vous voulez vous servir de votre lien avec le Créateur à vos défunts éternels? Réponse, si tu es déjà dans ce système spirituel, il y a un lien
Ça s'appelle un clipa. C'est d'autres obstacles qui sont différents. Mouchi, est-ce que c'est un ego qu'on doit corriger? Réponse oui. Mouchi. Alors, on conclut, il y a 3 types d'ego matériels dans le groupe. Réponse. Au niveau matériel, on doit corriger avec l'éducation, tout simplement avec l'éducation. On n'a pas besoin de la lumière supérieure. Mouchi, mais pourtant on doit le corriger. Ben oui, mais on essaye à travers d'éducation, de la démocratie. Réponse, oui, mais c'est pas ça qu'on doit corriger. Seul l'égoïsme qui nous empêche de nous connecter qu'il faut corriger. Mouchou, si on ne corrige pas l'égoïsme après l'éducation, on peut vivre? Réponse, c'est ça qui te poussera à t'élever spirituellement. Si tu pouvais corriger ton égoïsme matériel, alors tu ne voudrais jamais sortir de cette vie. Tout irait bien, tout serait bien. Mouche. Quoi, tout serait bien? C'est mieux. Vous avez corrigé quelque chose et tout va bien. Mais Dr. Lightman, comme votre vie matérielle, vous ne pouvez pas la corriger ou vous pouvez un petit peu l'améliorer à droite, à gauche. Et il y a des... Pourquoi aujourd'hui tout semble différent par rapport à il y a 1000 ans? Quand vous atteignez une situation, c'était une vie différente il y a 1000 ou 10 000 ans. Mouchi. Vous êtes sorti, on sortait dans la rue, on vous attaquait, on tuait, mais c'était normal. Réponse, non, c'est pas exactement comme ça. Aujourd'hui aussi, ça peut nous arriver. Moshi. Alors, comment le Créateur lui-même ne nous permet pas de corriger notre ego matériel? Réponse, bien sûr que non, on ne peut pas corriger. Sinon, vous voudriez rien d'autre. Cette vie nous pousse à rechercher le sens de la vie. Simeon, c'est intéressant. Tout ce que a développé l'humanité, la science, la philosophie, la psychologie, toutes ces sciences qui tentent qu'on puisse vivre à ce niveau-là. Mais réponse. Mais avec toutes ces sciences, sagesse, vous ne pouvez rien corriger. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas capables. Nous voyons, on ne peut rien faire. Nous voyons un manque de possibilités. Ou alors nous attendons d'autres solutions. Et je pense que c'est comme ça. Et même les professions elles-mêmes, les différentes sciences, elles sont nécessaires. Nous en avons besoin. Mais il ne faut pas leur attribuer des résultats, des possibilités élevées. Elles n'ont pas été données pour ça, toutes ces sciences. Elles n'existent que pour te parler des choses, mais pour réparer le monde, non. Regardez combien de gens essayent et ils n'y arrivent pas. Mouchi, Michael. On affirme la même chose des kabbalistes. Il y a eu des kabbalistes au cours des milliers d'années. Où est-ce qu'ils sont ces exemples où ils ont réussi de réparer? Réponse, non, non, non. Les kabbalistes n'ont pas essayé de corriger le monde. C'est pas vrai, c'est faux ce que vous dites. Les kabbalistes devaient créer une société définie, spéciale, où ils pourraient réaliser en tant que petit groupe, petite société, pendant un certain temps, disons par exemple 1000 ans, et cette société appliquerait autant que possible le système des liens corrects entre les humains, et autant qu'ils en étaient capables, ils l'ont fait. Puis cette chose, puis tout s'est dispersé, parce que c'était comme ça dans le programme. Simeon, alors au niveau du temple, si vous dites que ça existait, réponse, ben évidemment, tout ça existait à l'époque. Simeon, sauf qu'on ne sait rien de ça. Réponse, oui, c'est clair, au temps du temple. Il y avait une équivalence de forme avec la force supérieure, mais comment ça a été atteint? Une fois qu'ils l'ont atteint, ils ont commencé à chuter parce qu'ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Ils ont atteint cette situation et hop, ils ont commencé à tomber, chuter, jusqu'à ce qu'ils soient complètement tombés et qu'ils se soient dispersés. Et maintenant, nous recommençons cette situation. C'est-à-dire, notre situation actuelle
nous arrivons à la correction parfaite, finale. Et certes, le monde va continuer à empirer. Les problèmes vont devenir plus grands et les gens ne sauront plus quoi faire. Simeon, pourquoi la correction a commencé? Réponse oui, parce que la correction a commencé. Et alors le monde doit d'une part montrer son incapacité à exister et d'autre part la Kabbale doit montrer qu'elle s'engage dans la correction des relations entre les gens et l'atteinte du prochain degré, c'est-à-dire nous devons avec notre monde traverser ce mur et arriver au prochain degré. C'est ce qui nous attend. Mouche, Michel. Je donne beaucoup de cours et il y a toujours de questions qu'on me pose et je vous les pose maintenant. Beaucoup de personnes sont d'accord, mais et disent que, certes, au cours des milliers d'années, on ne pouvait pas changer l'égoïsme. Certes, les gens n'ont pas beaucoup changé. C'est notre essence et elle n'a pas changé. Et la vie n'était pas si sûre. Mais qu'est-ce qui se passe avec la méthode de correction? Où sont les preuves? Comment prouver que précisément la sagesse de la Kabbale se préoccupe de ça? On dit OK, on dit il y a ce groupe qui existe 20 ans, et avant il y avait Bala Soula. Montre-moi des exemples, montre-moi et on essaye. Et si ça marche, sinon on continue. Et on dit que c'est une science. On peut prendre des gens et leur montrer qu'on peut les corriger, comment ça se réaliserait, etc. Réponse du docteur Leiman. La science, c'est ce que tu penses et tu supposes que c'est correct et après tu l'appliques, tu l'exécutes et après l'avoir exécuté, ça devient une science quand tu as des données précises. Nous, on n'a pas les mêmes données. Nous commençons juste à commencer nos essais. Si nos essais sont positifs et fructueux, alors nous pourrons dire que oui, nous avons prouvé et nous avons réalisé la sagesse de la Kabbale à notre époque. Si on ne réussit pas, alors nous avons échoué. On ne peut pas dire si l'essai a échoué ou qu'on n'a pas compris correctement ce qui est écrit dans les livres ou qu'on ne peut pas le réaliser. Mais c'est précisément une science. Et donc, on ne peut pas demander à la sagesse de la Kabbale des résultats qui soient au-dessus de la science. C'est une science empirique, pratique, et c'est comme ça qu'on agit. Michael, alors vous ne dites pas que la Kabbale précisément... Docteur Leiman, qu'est-ce que j'essaie d'argument? Les gens se moqueraient de moi ou est-ce qu'on me dirait d'où vous prenez cette méthode? Disons, moi si je le vois sur moi, comment ça fonctionne sur moi et je peux voir aussi partiellement sur les autres, mais comment ça marche dans le monde? Nous sommes ensemble dans une situation où nous commençons à peine à toucher à ce sujet. Le fait que le monde avance et empire, c'est sûr, c'est clair. Qu'il n'y a aucune méthode de correction, c'est clair. Le monde n'a pas de force pour se corriger. Il ne comprend même pas comment il est construit. Tout ça, c'est clair. Mais au niveau pratique, de prouver que j'ai entre les mains une méthode et qu'elle est authentique et qu'elle fonctionne, je ne peux le faire que si je l'ai appliquée sur moi-même et il se peut que sur les autres, ça ne marche pas. Simeon, combien nous avons vu beaucoup de sciences et qui sont précises. Où sont toutes ces sciences? Elles sont dispersées, elles ont disparu. Réponse. Si vous me demandez d'où je suis certain, je peux dire juste que je suis sûr de moi. Je suis sûr que ce que j'ai vu sur mes professeurs, je vois comment cette méthode se développe et agit pendant des dizaines d'années. Et je l'étudie plus de 40 ans. Et je vois comment ça, les résultats. Pour moi, c'est comme ça, c'est ce que je vois. Mais le montrer aux autres, si vous prenez une société ou un groupe et vous lui enseignez cette méthode, cette société l'appliquera, la réalisera sur soi-même pour montrer aux autres et pour leur montrer, alors vous réussirez, alors faites-le. OK.
C'est clair, vous comprenez? Simeon, oui, c'est clair. Et tous les grands changements se sont produits comme ça. Réponse, on n'a pas allé à d'autres endroits et de nous pousser quelque part. J'ai parlé avec le représentant de l'Union européenne, avec le représentant de l'économie. Nous avons parlé pendant 1 an, 1 heure et demie. Et il m'a dit, si vous voulez représenter comme vous devez nous donner des données pratiques précises. Vous nous devez les montrer, nous prouver. Sinon, c'est juste une belle philosophie. Simeon, il a même été d'accord avec vous. Réponse. Oui, au niveau logique, tout est clair. Mais tant que c'est pas prouvé pratiquement, personne ne vous écouterait. Ils écouteraient, ok, c'est bien, c'est intéressant, essayons. Et après, on parlera. Et c'est vraiment la bonne attitude. Mouchi, une question. Dans les essais que vous faites, quelle est la preuve du succès pour le groupe? Réponse. Le succès, pour moi, dans les tests, ce n'est pas de construire la bonne société ou le bon groupe, parce que c'est pas ce que je veux. Mais pour l'instant, c'est s'élever au prochain degré pour mes étudiants. C'est pas la même chose. Disons, si j'ai des dizaines d'étudiants qui soient kabbalistes, c'est-à-dire qu'ils atteignent le monde supérieur, ce même système, alors nous pourrons peut-être, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment exactement, nous pourrons nous adresser aux gens et les organiser dans une nouvelle société. C'est ce qu'écrit le Bala Sulam dans ses écrits de la dernière génération. Un groupe, une société composée de kabbalistes et de non-kabbalistes qui sont d'accord d'essayer. Moshi, alors l'essai n'est pas qu'un petit groupe, mais peut toucher des milliers de personnes. Réponse, c'est même pas un essai. C'est pas un essai où j'essaie de prouver que ça marche ou pas. Dans mes actions, je conduis une personne à découvrir le monde spirituel. Mon but, c'est pas de créer une nouvelle société. C'est la prochaine étape. C'est ces personnes qui s'en préoccuperont. Moi, c'est de les amener au monde spirituel. Moi, je veux les conduire, les amener à une situation où ils percevront le monde spirituel, le monde supérieur. Mouchi. Alors, au cours de l'histoire, la méthode peut passer de professeur à étudiant. Réponse. Moi aussi, je fais la même chose. Pas qu'à un seul étudiant, mais de beaucoup. Mais, Mouchi, les kabbalistes n'ont pas essayé de construire un groupe ou une société, n'est-ce pas? Réponse. Ils l'ont fait au Xe siècle. Pardon, avant notre ère, avec Moshe et Josué, avec Moïse, pardon, et Josué. Mais tous ces exemples ne sont pas pour nous. Prendre ces exemples peuvent être utiles parce que nous pourrons voir avec quelle méthode ils ont construit la société. C'est ça dont parle la Torah. Elle nous parle de cette période depuis Adam, puis Abraham, puis jusqu'à la construction de la première société, puis l'entrée en terre d'Israël, c'est-à-dire tout ce processus de préparation. C'est ça dont nous parle la Torah. Simeon, justement ce propos, une question à propos de Josué, fils de Nun, qui est rentré en Israël après, mais pas Moïse. Pourquoi il faut percer dans le monde spirituel? Pourquoi on ne peut pas y rentrer tranquillement? Réponse, parce que il agit avec un autre système. Il n'y a pas de temps, d'espace et de mouvement comme dans notre monde. Là-bas, dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps, de avant
et d'après, passé, présent, futur. Il n'y a pas d'espace au niveau, comme on dit, à droite, à gauche, en arrière, devant, des sens cardinaux. Là-bas, il n'y a rien où nous pourrons à quoi nous accrocher et, comment dire, et travailler avec ça. C'est un système complètement différent, qui fonctionne complètement différemment. C'est un système physique, émotionnel. C'est un percé vers un nouveau système. Et donc, c'est pourquoi nos lois de ce monde-là n'y fonctionnent pas. Simeon, Léonide demande quelle est la règle de ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas ce qu'on te fasse et comment ça peut fonctionner au niveau matériel et spirituel, parce que s'élever au-dessus de l'ego, c'est précisément de faire du mal à autrui, c'est de ça on parle. Réponse non, c'est pas l'essentiel. Pour comprendre le monde spirituel, on nous a donné un l'égoïsme pour pouvoir le changer et nous adapter, nous mettre en conformité avec le monde spirituel. Et en général, cet égoïsme, c'est une création artificielle pour que, en le changeant, nous comprenions comment est construit le monde spirituel supérieur. C'est un moyen, l'égoïsme et sa correction. Ce n'est pas le but, en fait. Nous ne devons pas le corriger, mais en le corrigeant par ce processus de correction, c'est un processus de mise en conformité avec le monde supérieur. Et il nous aide, l'égoïsme, pour y parvenir. Mais comment dire, c'est pas lui que je dois corriger, c'est tout. Le Créateur a dit précisément, j'ai créé le mauvais penchant. Pourquoi? Pour toi. Pour que toi, progressivement, en le corrigeant, comprennes à chaque fois et découvre le monde spirituel. Et l'égoïsme, c'est juste un moyen pour y parvenir. Simeon, dites-moi ces deux stades. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas quand on fasse et tu aimeras ton prochain quand on... Quelles sont ces deux voies? Réponse. C'est clair que ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est la correction de l'égoïsme. Comment dire? C'est-à-dire ne pas se servir de l'égoïsme en tant qu'égoïsme. Et après ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une révolution. C'est se servir l'égoïsme de façon à l'inverse, en faveur d'autrui. Moshi Gorgi Shoel, quand je regarde les mouvements de mon égoïsme, je peux comprendre à travers lui le monde supérieur? Réponse, oui, mais pour cela, il faut vraiment être en contact, en relation avec cet ego dont parle la sagesse de la Kabbale, et pas cet ego matériel. Si tu travailles avec ton ego normal, matériel, tu peux être un bon psychologue, un bon philosophe, psychiatre, mais pas plus que ça. Ici, nous parlons d'un égoïsme qui se tient devant et empêche la connexion entre les hommes, les gens. Pas juste une connexion entre les gens vaine, parce qu'une connexion avec laquelle ils peuvent découvrir la tribu du don et découvrir le Créateur. Mouchi, comment il s'exprime cet ego dont vous parlez? Réponse. À chaque degré, il se dévoile différemment. Mouchi, il a des différentes formes? Réponse. Tout notre monde est également l'égoïsme. Tout ce que tu vois l'égoïsme sur un fond blanc. Mouchi, mais comment il s'exprime, il se dévoile? En moi ou chez les autres? Réponse, tu ne vois rien chez les autres, tu ne vois que ce qu'il y a en toi. Mouchi, je vois. Et après, je comprends que c'est juste moi, c'est clair. Mais quoi qu'il en soit, je le vois aussi chez les autres. Réponse, tu vois tes attributs intérieurs. Mouchi, je vois les autres et je vois leurs attributs. Après, je comprends que c'est moi. Réponse, il n'existe pas. Mouchi, ça me prend du temps avant que je vois que c'est tout en moi. Réponse, essaye de voir, de tout organiser comme ça et de comprendre comme ça. Et tu comprendras en temps voulu. Simeon.
C'est intéressant. Dites-moi ce que tu vois et je te dirai qui tu es. Réponse du docteur Lehman. Essaye, tu découvriras que tu ne verras rien en dehors de toi. Mouchi. Alors un kabbaliste voit tous les gens, voit tous les attributs négatifs et comprend que c'est les siens. Réponse oui. Mouchi, alors il commence à demander au créateur qu'il le corrige. Réponse, c'est pas si simple, il ne demande pas immédiatement au créateur, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça commence une autre vie. Simeon, Alec de Hambourg demande. Quand vous voulez conduire la personne à découvrir le monde supérieur, vous vous servez, vous parlez d'une révélation qui n'existait pas quand vous étiez avec votre professeur. Réponse non, non. Comment je peux faire comme ça? Il y a un chemin très clair et c'est pas à moi de le changer. Et puis aucune créature ne peut le changer, ce processus. Ce chemin est un chemin clair, écrit dans tous les livres des kabbalistes, depuis Adam, il y a 6000 ans, jusqu'à nos jours. Rien n'a changé en cela, parce que ce sont les lois de la nature qui se dévoilent, et ce sont des lois qui ne changent pas, elles sont immuables. Il n'y a pas une chose où je dis où je prends emprunte un chemin et vous allez sur un autre chemin. Simeon. Mais vous avez dit que ça change parce qu'on parlait d'un groupe et avant ça n'existait pas. Enfin, réponse, oui, mais ça ne veut pas dire que les lois ont changé, c'est juste que les gens ont changé. Et donc, mais pas avec une nouvelle voie, mais tout simplement vis-à-vis de tous ces gens et tous ces degrés, ça se dévoile un petit peu différemment. Tout est individuel. Simeon, avant, l'ego était d'une façon où l'homme pouvait passer et maintenant seul un groupe peut le faire pour le passer? Réponse oui. Question d'Ukraine. Pourquoi maintenant, entre tes étudiantes, n'ont pas encore atteint le monde spirituel? Beaucoup de gens étudient Kvar 15, 20 ans. Réponse non. Ils sont vraiment au seuil, à la porte du monde spirituel. Maintenant, c'est une époque très particulière. Où nous devons vraiment entrer, percer vers le monde spirituel. C'est en fait ce que nous devons faire prochainement. La chose est que ce processus est particulier. Nous devons être en conformité absolue avec la situation vers laquelle nous voulons entrer. Et notre futur état est construit sur l'ancien pour y entrer. Et comme ça, tu peux comprendre avec quel récipient entrer, ce que tu dois faire, comment tu dois t'adapter à cette nouvelle situation dans ta situation actuelle. C'est-à-dire quand le monde spirituel apparaît, tu peux pas dire et faire n'importe quoi et dire que tu ne peux pas le recevoir. Tu ne le verrais pas. Tu dois d'abord préparer tes attributs et comprendre clairement comment réagir à tout changement qu'il y a dans les pensées, les sensations, les perceptions, qui sont entièrement nouvelles. Tu arrives dans un monde, tu entres dans un espace entre les étoiles où il y a d'autres lois et tu dois connaître, apprendre ces lois, comment toi et tes amis, parce que seul tu ne peux pas, comment avec eux et avec quel écran, etc., etc. Mouchi, il y a un lien entre le processus spirituel et la quantité de personnes. Réponse oui, oui. Mouchi, aujourd'hui, il doit y avoir des milliers de personnes. C'est pour ça que ça prend plus de temps, alors qu'autrefois, c'était plus rapide. Réponse oui, c'est clair, c'est vrai. Simeon, avec plus de personnes, on peut raccourcir le temps. Question, quel est l'essence de la méthode? Transmettre le gène spirituel au plus Non. Réponse non, non. Je dirais pas comme ça. L'essence de la méthode, tautologie, altruisme frère uni, l'essence de la méthodologie est que tous nos désirs s'unissent en un désir commun.
et que tous les gens ressentent tout le monde et eux-mêmes comme étant parfaits, un absolu. Et en fin de compte, c'est un processus graduel. Et en fin de compte, la personne perdra la sensation qu'elle existe seule et séparée des autres. Nous ne parvenons pas à nous décrire combien cette individualité se connecte en une seule individualité qui s'appelle Adam. Et en hébreu, ça s'appelle l'homme, l'humanité. Et nous, chacun d'entre nous, percevons des petits détails mais nous devons percevoir tout le système de Adam qui est parfait. Vous comprenez à quelle révolution intellectuelle et émotionnelle nous devons vivre pour que je me sente complètement ensemble avec tout le monde, sans aucune différence entre nous, et que nous existons dans un désir commun, dans une pensée commune. Comment c'est possible? Où est mon passé? Où est mon individualité? Maintenant, je vais me perdre au sein des autres. On ne peut pas expliquer tout ceci. Mais c'est à ça que l'on doit tendre et arriver. C'est-à-dire, notre monde physique, alors, sera imaginaire. C'est comme ça qu'on dit dans la sagesse de la Kabbale. Un monde d'illusion. Disons un monde imaginaire. Et nous devons être prêts pour cet état et agir et nous changer en passant à une nouvelle situation. C'est très réaliste. Moshe, est-ce qu'on peut comparer ça, disons, à un organisme vivant par rapport aux cellules du corps par rapport aux autres cellules du corps? Réponse oui, on peut dire qu'une cellule qui commence à se sentir comme étant une partie de milliards de cellules. Alors, cette cellule commence à ressentir le corps général et ne le ressent pas à l'intérieur de sa cellule, mais au sein de toutes les autres cellules. C'est une révolution, un changement. On ne peut pas trouver une correspondance dans ce monde. Mouchi, comment dire? Moi, j'écoute et ça, je vois. Réponse, non. Tu ne peux pas t'imaginer ça et tu n'en as pas besoin. C'est pas ça. Mouchi, quoi? C'est pas ça que tu vois, que tu entends comme des millions qui voient en même temps? Réponse. Dr Lightman, c'est un changement dans la prise de conscience. Simeon, question de Costa de New York. Quelles conclusions pratiques nous devons faire à propos de ce monde pour un étudiant qui commence à étudier et qui entend que ce monde est imaginaire? Est-ce que je dois le prendre moins au sérieux? Réponse, non. Je dois avoir la bonne attitude par rapport à ce monde parce que c'est la seule chose que j'ai. Il faut que je m'en serve pour entrer et passer au monde spirituel supérieur. J'ai besoin. Simeon, c'est-à-dire, ce monde, il n'est pas imaginaire pour moi tant que je n'y arrive pas. Réponse, non, il n'est pas imaginaire. Ce que je ressens dans mes 5 sens, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui existe. Je ne peux pas dire que ça soit imaginaire. Quand, en plus de ces 5 sens, je commence à sentir dans d'autres sens, je commence à passer de ces sens aux autres, alors je commence à sentir en parallèle ces deux mondes. Un kabbaliste vit dans ce monde, mais il existe aussi en parallèle dans le monde supérieur. Simeon, alors il peut les placer l'un en face de l'autre? Réponse. Oui, jusqu'à tant qu'il est dans ce monde, et puis jusqu'à ce qu'il quitte ce monde, oui. Alors, cette situation de passage existe. Mouchi, c'est une question très sérieuse. Quand un kabbaliste vit dans ce monde et ressent le monde spirituel, il a toujours peur de ce monde. Réponse, sans ça, il ne peut pas avancer. Mouchi, pourquoi?
Réponse, parce que tout son avancement spirituel dépend combien il agit dans ce monde matériel. Précisément à travers les lois de ce monde matériel, il peut avancer spirituellement. C'est pourquoi respecter les lois de ce monde, il faut aussi comprendre ce que c'est que appliquer correctement, ça aide la personne à s'élever plus rapidement vers le monde spirituel, dans ses sensations. Et notre monde ne change pas. Tout kabbaliste ressent aussi également les 5 sens, ce que ressentent les autres. Dima de Kiev demande, il nous écrit tout le temps, quelles pensées et idées en nous empêchent le plus à progresser dans la sagesse de la Kabbale? Quel est notre plus grand avenue? Réponse, nous n'avons pas d'avenue. Alors lequel nous dérange le plus? Réponse, c'est la fainéantise, première chose. Et je rajouterai même, non, tout le reste, c'est juste la fainéantise qui est notre plus grand obstacle. Il faut que tu rentres dans une société qui t'élève, qui te pousse, te soulève, t'énerve, c'est l'essentiel. Et laisse ton égoïsme tranquille, il te dérangera quoi qu'il arrive, comme le reste de tes attributs. Disons, ne vous souciez pas de votre caractère. Vous avez été créé précisément comment vous devez être pour vous élever vers le monde spirituel. L'essentiel est d'avoir de l'énergie pour agir. Moshi Ludien de Rostov demande, est-ce que l'individualité d'une personne influence son développement? Réponse, non. Il n'y a pas d'influence. Réponse, on pense qu'une personne qui se développe est énervée, est heureux, est plus égoïste, mais tout ça, c'est... Mais vous verrez que tout ça, c'est comment comprendre tout ça. Vous pouvez voir votre état d'esprit, vos actions, vous pouvez les comprendre comme vous le voulez. Moshi, pourquoi? Je peux prendre l'exemple de telle personne. Réponse, non, en aucune façon, parce que tout le comportement d'une personne, vient de ces sensations spirituelles et tu ne sais pas, tu ne les connais pas, tu ne les comprends pas. Simeon, précisément, je vois Vassili de Sochi demande, qu'est-ce que la fainéantise au niveau matériel qui nous empêche d'avancer spirituel? Parfois vous dites que la fainéantise c'est bien. Réponse, je parlais de la fainéantise par rapport au développement spirituel, alors que par rapport au niveau matériel, c'est utile. Faire moins d'efforts, c'est utile. Mais il faut trouver la bonne méthode, la bonne façon, et tu pourras avancer. Moshi, donnez un exemple de fainéantise dans le développement spirituel. Réponse, c'est-à-dire la personne ne participe pas activement à son environnement pour qu'il lui donne la direction vers le bon but, qui lui donne de l'énergie pour atteindre le but. Simeon, Tamar demande comment un kabbaliste voit tout le mal qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Les catastrophes, les morts des proches, comment il accepte ça? Réponse, il accepte ça normalement. Parce que, tout d'abord, nous devons comprendre que le kabbaliste, d'une part, est un homme, une personne, et d'autre part, il a différentes sensations et sentiments. Bien sûr, il perçoit, il accepte ça un petit peu différemment. La mort des autres, ou sa mort, ou la joie des autres, ou sa propre joie. C'est clair qu'il y a ici, c'est plus facile pour lui. C'est comme par rapport à un petit enfant et une personne développée. Simeon, question, André demande, est-ce que
Je peux atteindre le degré du Baal Solomon en étudiant la Kabbale, voire plus? Réponse. Il n'y a pas de limite pour personne, jusqu'au niveau du Créateur. Tout est ouvert pour tout le monde et à tout le monde. Vraiment tout le monde, absolument tout le monde. Même, je dirais même plus, vous êtes même obligé d'atteindre le même degré et vous accomplir. Dimitri de Moscou, comment se servir de l'ego matériel pour avancer spirituellement? Réponse. L'ego matériel, l'égoïsme matériel, nous en avons besoin pour nous pousser dans le groupe, pour agir le plus correctement et que, par exemple, nous lisons ce que nous conseillent le Baal HaSulam et le Rabash. Quand nous appliquons et réalisons tous ces conseils qu'ils écrivent dans le livre aujourd'hui, nous appliquons tout ça dans notre monde, pas dans le monde spirituel, dans les liens entre les amis, comment se connecter, nous clarifions, analysons où se trouve l'ego, etc. Nous analysons tout ça. Tout ça, c'est une application de la Kabbale. Simeon. Le groupe Strastov, Polov et Yulia demandent comment faire pour que, pas simplement être assis et vous écouter, mais vraiment faire des actions pour avancer spirituellement. Réponse, c'est uniquement si nous comprenons constamment, nous appliquons entre nous ce rapprochement maximal, un rapprochement intérieur intrinsèque, une compréhension intrinsèque. Alors, c'est cette action spirituelle que nous devons réaliser pour l'instant. C'est le clé dont nous avons besoin pour découvrir le Créateur. Simeon, Ina d'Ukraine pose une question. Pourquoi le Créateur ne veut pas nous montrer un miracle comme il l'a fait avec Moïse pour qu'il y ait plus de personnes qui veuillent l'atteindre? Réponse, c'est pas un libre choix, ça serait fait par force. Ce n'est pas un bon désir. Je pense aujourd'hui le plus grand groupe, c'est le groupe d'Almata. C'est un grand groupe. On va le voir à l'écran, je pense. Pour l'instant, bonjour Azerbaïdjan. Almaty, voilà le groupe que vous voyez. Oui, je vois, ils sont bien présents pendant le cours matinal. Dimitri de Rostov demande pourquoi le désir de plaisir, c'est pas l'égoïsme. Réponse, le désir de plaisir, c'est pas l'égoïsme, c'est un état bestial, normal, simple. Tu peux l'appeler égoïsme. Dans notre monde, nous l'appelons égos. On parle des gens qui veulent profiter de la vie, on les appelle des égoïstes. Mais pourquoi? Non, c'est sa nature, il est né avec. Mais quand nous, de nous-mêmes, aspirons à la connexion et commençons au sein de cette connexion de recevoir un feedback négatif dans lequel nous voyons que nous ne voulons pas nous connecter. D'une part, je veux me connecter, mais d'un autre côté, je le fuis, je suis repoussé et je vois que c'est mon ego qui me repousse. Je veux me rapprocher, mais l'ego me repousse en arrière. Alors c'est là que je découvre le vrai égoïsme. C'est moi, de moi-même, découvre mon égoïsme. Et alors, je comprends que je n'ai nulle part où fuir ou aller. Il est en moi, cet égoïsme. Et la seule possibilité que c'est que le Créateur me donne de la force. Quoi, c'est une échelle de valeurs complètement différente? Réponse, oui. Alors pourquoi il y a cette valeur différente? Réponse. Dans notre monde, pourquoi il y a des valeurs? Quoi, Mouchi, on peut dire pendant des milliers d'années, on aurait pu dire éduquer les gens avec les bonnes valeurs. Réponse, parce que la société qui a établi ces valeurs de tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., s'est écroulée. Et avec cette société, à la place, a créé des croyances et des religions
religion. Et en fait, elles parlent de toutes ces valeurs, mais en fait, elles ne les appliquent pas sur elles-mêmes. Nous le savons tous, ça. Mouchi, la méthode est facile. Donc, profite de la vie et de la vie. Réponse. Comment tu peux faire ça si tu veux te rapprocher des gens? Mouchi, l'essentiel, c'est l'unité. Réponse. Si tu te préoccupes de l'unité, alors tu te serviras pas de tous tes attributs égoïstes. Comment? Tu te sers de tes attributs uniquement pour te rapprocher des autres. Simeon, dans une deuxième partie de la citation, l'aspiration à la connexion pour changer et être celui qui donne. Ça doit exister partout. Réponse. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher des autres? Chacun comprend la connexion autrement. Les philosophes ne m'intéressent pas. Se rapprocher des autres, c'est très simple. C'est prendre le désir d'autrui comme la base, comme il est écrit dans l'article don de la Torah, voir le désir d'autrui, le prendre comme base et essayer de le remplir. Mouchi, le plus grand désir, comme je comprends, c'est le respect. Les gens veulent qu'on les repaisse et également dominer. Est-ce qu'on peut se servir de ces attributs, ces désirs en faveur d'autrui? Réponse. Est-ce qu'on peut s'en servir correctement? Réponse. Comment ça? Réponse. Non, tu dois faire comme ça. Pense comment faire quelque chose de bien envers autrui et après prends chaque désir et essaie de t'y connecter. Simeon, je voudrais lire une citation, le Balasoulam écrit. La racine de toutes les corruptions se trouve déjà dans le pensée de la création, dans un désir de plaisir chez les créatures. Réponse, Rav Lightman, c'est clair, si la créature n'avait pas si le Créateur n'avait pas corrompu tout ça, détruit tout ça, nous n'aurions jamais pu atteindre la lumière à partir de l'obscurité. On n'aurait jamais pu ressentir le monde supérieur. C'est-à-dire, tout est atteint par contraste. Entre la différence entre la lumière et la lumière. De Hambourg, on demande comment les dizaines et les séminaires fonctionnaient avec le rabbage. C'était pas des essais? Réponse. Oui, c'était des essais. C'est la première fois qu'il y a ni le rabbage ni moi, nous avions eu des étudiants comme ça. Maintenant, à l'époque, les cours se déroulaient uniquement oralement, juste de 3 heures à 6 heures, seul avec les étudiants qui venaient physiquement. Il n'y avait pas le téléphone ou Internet comme maintenant. Tout ça, tous les portables, ça n'existait pas, ni les smartphones. Et il n'y avait pas de groupe mondial, il y avait juste des livres qu'on lisait dans la salle et c'est tout. Puis nous sommes arrivés. Il y avait une salle d'études, chacun prenait son livre sur l'étagère, le posait à sa place et quand ça repartait, le replaçait sur l'étagère et s'en allait. C'était comme ça. Simeon, quoi, tu ressens pas de la nostalgie par rapport à cette époque? Réponse, non, je sais pas, ça fait longtemps déjà que je suis partie, j'ai quitté tout ça. Maintenant, c'est une autre époque. Depuis déjà 28 ans sont déjà passés. C'est difficile de juger. La nostalgie chez moi, pour moi, c'est vis-à-vis de mon professeur ou avoir un contact physique avec lui. Mais c'est quelque chose que j'aimerais. Mais tout le reste, non, moi j'ai pas de nostalgie, ça me manque pas. Simeon, quoi, t'aimerais pouvoir être avec lui à Tibériade? Réponse oui, j'aurais été ravie d'être avec lui, de lui poser des questions. Mais je ne regrette rien. Il faut juste aller de l'avant et c'est tout. Mouchi, Yulia demande si autour de moi et moi, c'est tout est le Créateur, où est le mauvais inclinaison, le mauvais penchant?
Réponse. Je répète. Yulishke, sinon tu vas rien comprendre. Je vois que tu comprends, tu poses beaucoup de questions. Tu dois comprendre simplement. Tu as des amis. Alors, essaye de mettre de côté tous les obstacles et les empêchements entre vous et tes amis, toute pensée, etc. Tout ça, mets ça de côté, tous ces obstacles. Et si tu arrives à la place de voir des obstacles, tu découvriras le Créateur. Et c'est tout. C'est très simple. Essaye de faire ça avec tes amis au féminin, il précise. Nasta demande, dites-moi pourquoi une personne souffre et pourquoi, d'après la Kabbale. Réponse, une personne souffre parce qu'elle ne veut pas découvrir le monde spirituel dans lequel elle vit, parce qu'elle ne le ressent pas. C'est la source de la souffrance. Quoi d'autre? Alors elle demande pourquoi elle souffre. Pour qu'elle-même, elle développe un désir. Parce que dans son désir, elle parviendra à son attente. On ne peut pas atteindre le monde spirituel sans effort. Simeon, c'est toujours le même schéma. Réponse oui. Pour toute atteinte, il faut faire des efforts, un nombre d'efforts. Et ton égoïsme va s'y opposer et va te prouver que faire qu'un type d'effort, sans effort, tu ne pourrais pas découvrir toutes les variances de ton égoïsme et de la situation. Artem de Krasnoyarsk demande quel est le problème de ressentir les désirs d'autrui et de les aimer si je ressens que c'est mes parties. C'est comme servir tes amis. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel en ça? Réponse. Tu as raison, Artyom. Mais sauf que tu dois t'imaginer que c'est toi et que pas eux. Mouchi dit que c'est pas eux, c'est lui, Dr. Lightman. Alors, pas de problème. Si tu ressens que c'est toi et de la même façon, tu te conduis avec eux comme avec toi, tu peux à chaque instant réaliser tous leurs désirs comme les tiens. Alors, tu dois ressentir entre toi et eux pas un rejet égoïste, mais l'inverse, la découverte du Créateur. Là se dévoile le Créateur. Simeon Pavel de Géorgie demande pourquoi aspirer au plaisir et ne pas se soucier des désirs des autres, c'est pas spirituel. Réponse. Quand vous voyez un petit enfant qui veut prendre un jouet, vous pensez que c'est l'égoïsme? Non. La Kabbale nous regarde comme des petits-enfants et nous dit « Alors, quoi, vous vous préoccupez de votre ego, vous vous mentez, vous frappez, etc. Il faut vous élever au-dessus de tout ça. » Et donc, elle regarde notre monde comme un jeu pas très intelligent de notre part. Mouchi. Mais ça, c'est du point de vue de la Kabbale. L'homme le fait ça non intentionnellement. Réponse. Toi aussi, tu le fais, tu sais pas comment. Alors, est-ce qu'on peut le faire intentionnellement? Réponse. Mais quelle intention? On comprend même pas où nous nous trouvons par rapport au monde spirituel, ni par rapport à notre monde. On ne sait pas qui nous sommes, ce qui nous pousse, qui nous dirige. Nous ne comprenons pas ce que c'est que nos sensations, nos pensées. Nous ne savons rien avec quoi comparer. Mouchi, si les gens connaissaient le but de la création et connaissaient leur nature et qui nuiraient à autrui, alors ça serait l'égoïsme. Dr. Lightman, ça s'appelle la klipa, la force d'impureté. Mouchi, il y a des gens qui se comportent comme ça? Réponse. Ça, on en parlera dans le prochain programme. Je ne veux même pas commencer à en parler. C'est un sujet tellement très compliqué.
mais ce n'est pas dans notre monde. Simeon, il y a beaucoup de questions vis-à-vis des souffrances. Les gens souffrent. Même pourquoi, si je n'ai pas d'égoïsme spirituel, je dois souffrir au niveau matériel? Réponse. Si nous souffrions pas au niveau matériel, nous ne parviendrons jamais à atteindre la situation parfaite et éternelle. Nous n'y arriverons pas. Nous sommes obligés de traverser ces étapes, ces situations pour nous construire, pour construire en nous et qui s'accumulent en nous pour que nous ayons suffisamment de force pour percer et passer cette marsome, cette barrière entre ce monde et le monde spirituel. Il faut faire ça en quantité et en qualité. Nous rassembler tous ensemble pour que ça soit plus facile et plus nous arrivons à rassembler nos désirs, nous pourrons traverser et passer à Simeon, vous dites qu'à un moment, une personne bénira ses souffrances? Réponse oui, après la marsan, tu commences à comprendre la valeur des souffrances, des efforts, les valeurs de votre position, etc., etc. Simeon, bon. Alors, quelle mission, qu'est-ce que vous nous direz pour cette semaine qui va commencer? Quoi, le mondial est déjà terminé? Non? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire si tout le monde regarde le mondial? Disons, qu'est-ce que je conseille? Comme d'habitude, soyez ensemble avec moi lors des cours. Vous ne vous imaginez pas à quel point je produis d'énergie dans mon cœur. Essayez d'attraper cette énergie. Elle vous éclairera, illuminera tout au long du chemin. Je vous dis pas ça pour faire bien. Vous verrez, vous le sentirez que c'est vraiment comme ça. C'est ce que je vous conseille. Soyez avec nous lors du cours matinal. Je vous dis au revoir, je vous enlace, je vous embrasse, je vous souhaite tout le bien du monde, vraiment. Une satisfaction complète et en même temps ressentir un vide spirituel total. Au revoir.